Salut les parents! N'oubliez pas que vous pouvez gagner un lot de fournitures scolaires en vous inscrivant sur le site des outils pour apprendre. Je mets le lien juste en bas de cette vidéo. C'est pas compliqué, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page, vous notez vos coordonnées et le tour est joué. C'est Sarah du blog des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai un invité avec moi. Salut! Bonjour! Voilà, alors je me suis rendu compte que la fois dernière, quand j'avais décrit les éléments qui composaient le lot de fournitures scolaires, évidemment, même si j'avais intensément travaillé pour ne pas faire de belgicisme, évidemment, j'en avais quand même fait. Alors j'ai commencé à faire un belgicisme dont j'avais tout à fait conscience, et puis en fait, en discutant avec mon amie Cécile, qui est française, je me suis rendu compte que je n'en avais pas fait qu'un. Et je me suis dit, pourquoi pas vous réexpliquer en fait de quoi est composé le lot, mais cette fois-ci avec une traduction en simultané, pour tous mes amis français qui me suivent, en plus des amis belges. Donc voilà, le français et la Belgique. Voilà, et inversement, tu vas bien. Et donc voilà, je voulais vous rappeler un petit peu ce magnifique lot qui est à gagner. Vous voyez, il est réel. Cécile, est-ce que tu peux confirmer qu'effectivement, on peut toucher, c'est réel, hein, Moi qui adore les fournitures scolaires, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle vous a gâté, franchement, voilà. Au top. Voilà. Vous avez un avis tout à fait objectif, hein, puisque évidemment nous ne nous connaissons pas, pas du tout. Complètement impartial. Et donc en fait je lui ai envoyé une petite liste, donc je me dis peut-être on va faire un petit test, challenge, voir si elle se souvient de tous les termes voilà, qui ont été utilisés et surtout à quoi ils correspondent dans le monde français. J'ai appris des choses. Voilà. Nous, je pense que nous avons appris des choses toutes les deux. Donc effectivement, le premier belgicisme que j'avais fait, c'était en parlant de cette magnifique petite chose qui est ici. Alors, je vais rapprocher de la caméra pour qu'on la voit. Donc, je m'étais dit surtout, Sarah, ne parle pas de latte, tu vas parler de règles. Mais non, chasser le naturel revient en galop. Donc j'ai quand même dit petite latte, grande latte, moyenne latte, latte graduée, latte. Mais non. Non, c'est une règle. C'est une règle. Donc voilà. Tous mes amis belges, on va arrêter de dire latin, on va dire règle. Non. Alors, cette petite chose ici, cette petite chose magnifique. Donc vous vous souvenez, il y a un joli plumier aussi qui est compris dans le lot. Mais peut-être parfois... On appelle ça une trousse. Voilà, ok. Bon, bref. Alors, quelque chose de magnifique, parce que ça aussi, j'en étais tellement fière. Je vous ai parlé de ces magnifiques choses colorées que j'avais trouvées dans le magasin, où je n'avais pas pu résister à l'envie, vu le nombre de couleurs de ces magnifiques marqueurs. Mais... Oui, on dit ça stabilo, mais... Stabilo. Ouais. Ou peut-être... Les surligneurs, les surligneurs. Les surligneurs. Ah, les surligneurs, ça je ne me souvenais pas. J'ai vu aussi les feutres. Les feutres, ouais, mais les feutres c'est plus pour colorier, tu vois. Ah oui, ok. Donc les feutres, alors ce sont plutôt ces choses-là. Ouais, c'est plutôt ça. Ok, voilà. donc ça ce sont plutôt des feutres. Bon, voilà. En plus, il y a une espèce de sophistication en fonction de la finesse de la pointe. Alors là, je pense qu'on sera perdu. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. J'en serai perdu. Alors, tiens, comment vous appelez ces petites choses-là? C'est des pastels grasses. Ah, des pastels grasses. Heureusement, on est sauvés, nous avons le même terme. J'ai eu la pression, hein. Ce n'était pas prévu, hein. Je la prends au dépourvu. Il y a des questions pièges. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ah oui, alors je ne sais pas si, par exemple, stylo? C'est un stylo bille, c'est un stylo plume. Stylo plume, Ouais, parce qu'il y a une plume. Stylo plume, ce qui veut dire que ceci, alors, ce sera un stylo bille. Même mieux encore, c'est un stylo à 4 couleurs. Ok, stylo bille à 4 couleurs. C'est important. Hein. Parce qu'en fait, nous, on se pose pas la question, on dit un bic. Et donc c'est facile. Et je me posais la question justement à la dernière vidéo, en me disant quelque part bic. Ouais, on utilise la marque. On dit un stylo à billes, un stylo bic. Mais un bic tout seul, ouais, je sais pas, c'est plutôt, plutôt d'ici. Ok. Et alors, en parlant de marque, évidemment, quand on a tout ce qui est Tipex, est-ce que vous avez cette marque-là? Je peux pas, je sais même pas si on peut dire les marques à l'écran, mais je sais pas. On en a dit plus de 3, je crois. Oui, de toute façon, c'est bon, on a déjà foutu. Et donc, oui, ça c'est. Alors, c'est même pas la marque Tipex, mais en Belgique, le Tipex, ce qui est fait, ce qui met un peu de blanc là, quand vraiment on a fait. Ouais, moi, je pense que parfois on a appelé ça une souris, mais ça c'est peut-être très bizarre. Okay. Mais oui, en fait, le Tipex c'est plutôt le stylo avec le blanc pétale. Tu vois, là c'est propre, c'est plus sec. Mais du blanc, on dit du blanc, ou du Tipex, ou du. Ou du Blanco, j'ai vu Blanco. Ouais, Blanco aussi, ça marche. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Nous ne connaissons pas cette marque ici. Ah oui, et alors évidemment... ça c'est important ça. Ça c'est un vrai sujet. Ça c'est vraiment un vrai sujet. et je pense que voilà, on va vraiment... Donc évidemment, ça, classeur, sans problème. Oui, je pense que ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à aller vers des choses plus fines, différentes, qui
tombe, ne vous inquiétez pas, c'est toujours un peu... Donc ça, on appelle ça... Genre, nous, on appelle ça une pochette. On dit farde. Une farde. Ouais, ça, c'est... Quand on vient en Belgique, la farde. Ça a été mon premier obstacle au travail. Mais oui, une chemise, une pochette. Oui. Celle-là, elle est un peu épaisse. Hein, elle est un peu épaisse. Voilà. Il y a d'autres petites choses ici, effectivement, quand on trouve, vous vous souvenez, alors voilà, là il est mis chemise à élastique. Et alors là, je trouve que de toute façon, même pour les mamans belges, donc je vous ai pris ici la liste de fournitures scolaires que moi j'ai reçues personnellement pour mes enfants. Et je dois dire que on a un grand classeur A4 épais, à levier, à 2 anneaux, plus 3 intercalaires. La précision, c'est très important. Une farde à rabat A4 rigide avec élastique. Et à côté, farde facteur. Et donc même les professeurs se mettent à donner leurs petits noms. On a les fardes à chemise, les fardes à rabat, les fardes à glissière. Et puis là, on est perdu. Et la on farde se retrouve dans le rayon du magasin, on se dit mais de quoi ça parle? Ouais. Voilà. Donc la farde, définitivement, c'est un mot qu'on adore. Ouais, mais moi, je connaissais pas du tout. Ok, ok. Mais bon, c'est bien aussi. Bon. Hein. Et alors, c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, à part tout ce qui est tombé, je pense que pour le reste, ça devrait être plus ou moins la même chose. Ah, la colle, je suppose. Alors, toutes les fardes, on en a parlé, les cahiers. Comment t'appelles ça ici? Elle essaye de l'avoir. Non, je sais pas, parce que bon, voilà. Des effaceurs? Ouais, ça marche. Ah, c'est bien, yes. Pas mal. Alors, le stylo bi, on en a parlé. Alors, c'est vrai que du coup, effectivement... Je me suis posé la question, mais dans mes autres vidéos qui sont pas des vidéos où on présente un lot pour un concours, mais plutôt des vidéos qui sont concentrées sur les neurosciences, sur l'éducation, mais qui évidemment mettent ça dans le contexte de la vie scolaire de l'enfant, est-ce que je ne fais pas d'autres belgicismes? Parce qu'il est clair que parfois je parle de l'importance du sommeil, de la mémorisation, tout ça au moment des examens, alors évidemment je commence à parler de blocus, de blocus, de quoi encore, peut-être de copion, non je parle pas de ça, mais bon quelque part je pense que ces termes-là aussi, il faudrait que je me pose des questions, voir si effectivement tout le monde comprend. Donc un copion, c'est une anti-sèche apparemment. Voilà. Voilà. Donc, mais ça j'ai vraiment appris ça aujourd'hui. Pour tous les étudiants qui nous écoutent, n'utilisez pas de copion, n'utilisez pas d'anti-sèche non plus. Donc je ne parlerai pas de copion, je ne parlerai non plus pas d'anti-sèche. Alors une fourche. Ah oui, la fourche. Les étudiants qui attendent avec impatience la fourche, le moment de la fourche. Oui, c'est la pause, c'est le break. C'est le moment de la pause. Oui, c'est le moment où tu te... Donc surtout à l'université, on dit ah là là, quand viendra la fourche? Je sais pas, moi la fourche c'est voilà. le champ quoi. Pas celle qui va ramasser le blé. Ouais. Effectivement. Donc en fait, en continuant, on a... Alors oui, les valves. Alors les valves, donc pas la valve auriculaire, hein, oui. ou pas la valve qu'on trouve dans un tuyau, que sais-je. Est-ce que tu vois la valve? Non, parce que moi je suis ingénieure, c'est vrai que la valve pour moi c'est de la méca, mais là... Oui, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai réalisé qu'il y avait des termes qui finalement... Je permets en fait de faire une vidéo en plein c'est sympa. Voilà. Merci. Je te voyais, mais je me suis dit, avec j'en peux plus là. On est investi à 100% pour vous. Oh oui, tout à fait. On était allé en haut, comme ça on était tranquille, mais effectivement, sous les toits, c'est pas le bon plan en ce moment. Et donc, les valves, ce sont les tableaux d'affichage qu'on trouve notamment dans les universités, là où où les étudiants vont voir leurs cotes. Ah oui, les cotes. Donc, voilà. C'est les résultats. Oui, ce sont les notes. Alors que quelque part, c'est vrai que quand on se pose la question, les cotes, bon, chien la voisine qui aboie, mais c'est pas grave. Donc les cotes, effectivement, on se dit mais non, c'est plutôt les cotes sur un dessin d'architecte par exemple, ou une mesure. Mais nous, c'est vrai qu'on utilise souvent le terme cote à la place de notes. Donc voilà, que ce soit... Donc si quelqu'un un jour vient te dire j'ai été voir mes cotes aux valves, je me dirais, est-ce que cette personne joue aux courses hippiques? Voilà, exactement. Voilà. Alors, quoi d'autre encore? Ah oui, évidemment, ça je pense que... Voilà, tous les Français savent qu'en Belgique, on dit souvent un cote. Non, les Français savent pas. Savent pas? Mais quand on arrive à Bruxelles pour trouver un appartement, on découvre ce que c'est qu'un cote. Un cote, donc vraiment un appartement étudiant. Voilà, un petit appartement pour étudiants. Alors évidemment, on passera évidemment... toutes les termes qui correspondent aux années d'études, donc les humanités, le collège, les études secondaires, l'Athénée, lycée, donc ça, à un moment donné, ça va devenir trop compliqué, donc on va oublier. Alors, auditoire, bon, auditoire, c'est encore... Oui, c'est old school, c'est bien. Ouais, auditoire, ok. Ça va. Ok. Ah, bissé. Oui, non. Oh, je vais encore avoir une bisse. Oui, non.
Qu'est-ce que c'est une mauvaise... Bisser, redoubler. Ah, une redoublée. Ouais. Redoubler. Ah. Voilà. Vous avez pas un terme d'argot pour ça, le fait de... Je vais retaper une classe. C'est pas très... retaper une classe. Je vais retaper, mais c'est pas, okay. pas très... Okay. C'est pas un joli mot, mais bon, okay. Bon, alors évidemment, parfois, si on brosse trop les cours, effectivement, on peut bisser. Si on brosse trop, si on les brosse. Si on sèche trop les cours. Si on sèche trop les cours. Voilà. Donc, sécher un cours, brosser un cours. Un bulletin. Ah oui, ça va. Ça va avec toutes tes notes et les commentaires des profs. Et les notes, pas les cotes. Je l'ai pas encore assez belgicisé, mais non, ça va venir. Ah Alors, quoi d'autre encore? Bon, ben voilà, je pense qu'on a passé en revue... Ah oui, allez, un petit dernier, juste pour le fun. Une pète. Ah, j'ai encore une pète. Maman, papa, j'ai une pète. Je pense que si je dis ça à mes parents, et qu'ils comprennent mal, je pense que je vais avoir des problèmes. Enfin, maintenant, plus maintenant, parce que je suis quand même grande, mais... non, c'est un échec. Oui, c'est une mauvaise note, je le comprends, voilà. La manière dont tu le dis, mais non, on va dire, je sais pas, j'ai une mauvaise note. Une mauvaise note. J'ai planté, j'ai foiré. Ok. Non, mais je pense que la prochaine fois que je ferai une vidéo, quel que soit le sujet, vous aurez une traduction simultanée faite par Cécile. Non, mais c'est pas... Comme ça, on est sûr que tout le monde me comprend. Non, mais... Mais c'était amusant, c'était amusant. Surtout qu'on a toujours l'impression, il y a des mots, on sait, par exemple, je savais très bien que l'acte, on ne pouvait pas l'utiliser, que c'était plutôt règle et qu'il fallait l'utiliser. Mais c'est vrai qu'on n'a pas conscience du nombre de mots qu'on utilise et qui sont vraiment locaux. Bah, propre à son pays, voilà. Normal. Tout à fait, mais je suis très fière, moi je les adore, hein, les pètes, les buses, les fourches, brosser, ça fait partie tellement de ma vie étudiante, mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura amusé, donc n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire sur le site des outils pour apprendre, le lien est en bas, vous allez arriver sur une page, très simple, vous laissez vos coordonnées, directement vous êtes inscrit, le tour est joué. Et voilà, j'espère de tout cœur que vous gagnerez ce lot, qui je pense est très sympa. N'oubliez pas que c'est clôturé le 23 de ce mois. Le vainqueur sera annoncé le 24, que ce soit sur le site internet, sur cette chaîne YouTube ou sur Facebook. Et voilà, j'espère que ça fera énormément plaisir à un parent. C'est sûr. À son loulou, ou à ses loulous, qui sait. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas, le site des outils pour apprendre, le lot est là, il vous attend, il attend d'être envoyé. Ciao les parents! Bye!